Sylvie Brieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter et écrivain. Vous avez notamment écrit cet ouvrage, Birmanie, les chemins de la liberté, qui est paru il y a un petit peu moins d'un an. Est-ce que la désillusion est vraiment grande chez les Birmans un an après l'arrivée au pouvoir de la LND et d'Aung San Suu Kyi ? C'est-à-dire que les attentes étaient tellement fortes que Aung San Suu Kyi et son nouveau gouvernement ne pouvaient que décevoir. Mais en même temps, le gouvernement fait face à des défis gigantesques. Donc on s'aperçoit qu'il y a une forte déception. Mais les gens ne critiquent encore pas trop Aung San Suu Kyi au sein du pays, dans le pays, parce que ils savent qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives aussi charismatiques qui puissent fédérer au niveau national et au niveau international. Les critiques, en fait, sont beaucoup plus virulentes à l'extérieur qu'au sein du pays même. Comment se passe la cohabitation avec l'armée qui a encore de nombreux sièges au Parlement, par exemple ? Ça, c'est un défi majeur, puisque, comme vous le savez, c'est la Constitution de 2008 qui est héritée de la junte, qui régit toujours la vie politique du pays. Autrement dit, malgré la victoire éclatante de la LND, la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, en novembre 2015, la vie politique est toujours marquée par l'empreinte de l'armée. Cette Constitution garantit à l'armée 3 postes ministériels clés au sein du gouvernement, qui sont le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Frontières. Par ailleurs, 25% des sièges au Parlement sont attribués à des militaires. Un des 2 postes de vice-président est attribué à un militaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le nouveau président Tin Sho, qui est un proche d'Aung San Suu Kyi, n'est pas le chef des forces armées. C'est le commandant en chef des forces armées qui dirige les forces armées de Birmanie. Alors, dans votre ouvrage, vous vous intéressez à des hommes et des femmes qui veulent transformer la société birmane pour plus de justice sociale ou pour l'égalité des genres. Dans le reportage, on voit Wei Wei-nu, que vous avez vous aussi rencontré, qui est une militante des droits de l'homme. C'est avec des gens comme elle que la société birmane va vraiment changer au cours des prochaines années, à votre avis ? Absolument, parce que l'une de ces, je les appelle les acteurs du changement ou actrices du changement, parce que les femmes jouent vraiment un rôle majeur dans l'avènement de la démocratie en Birmanie. Et beaucoup ont compris qu'ils ne pouvaient pas tout attendre d'Aung San Suu Kyi et que c'était à eux de faire bouger les lignes. Donc Wei Wei-nu fait partie de ces actrices du changement qui essaient d'œuvrer par-delà les divisions ethniques et religieuses pour transformer en profondeur la société, qui est non seulement... les espoirs de démocratie sont non seulement sapés en Birmanie par des guérillas ethniques qui divisent le pays, mais également par une montée du discours de haine, notamment orchestré par des moines bouddhistes extrémistes. Des gens comme Wei Wei-nu, ils ont quel regard sur Aung San Suu Kyi ? Alors, on l'a vu dans le reportage, Wei Wei-nu ne critique pas ouvertement Aung San Suu Kyi parce que c'est vrai que les Birmans savent qu'ils lui doivent quand même beaucoup. C'est elle qui a mené qui a amené la Birmanie là où elle est aujourd'hui, même si elle déçoit beaucoup. Donc, les critiques ne sont pas ouvertes. Le regard qu'elle porte, Wei Wei-nu est issue de cette minorité ethnique persécutée et apatride, dont l'ONU dit qu'elle est quand même l'une des plus persécutées au monde. Et elle aimerait qu'Aung San Suu Kyi se prononce contre les massacres qui sont perpétués contre son peuple, mais elle sait aussi que la situation est délicate et que la moindre parole, le choix de la rhétorique est très important en Birmanie, et que la moindre parole peut contribuer à alimenter un brasier de haine exacerbée et d'antagonisme religieux instrumentalisé. Justement, vu d'ici, on ne comprend pas pourquoi Aung San Suu Kyi, par exemple, ne s'exprime pas sur le sort des Rohingyas. On a fait plein de reportages ici à France 24 sur ce qui se passe en ce moment dans ces régions où les médias n'ont pas le droit d'aller. C'est vrai que pour nous, ça nous choque vu d'ici. Oui, bien sûr, puisque certains évoquent quand même un nettoyage ethnique, donc c'est quand même une tragédie humanitaire qui est extrêmement, enfin c'est vraiment terrible ce qui se passe. Donc moi, je ne peux pas répondre à cette question, pourquoi elle ne dit rien. Donc j'ai posé la question à des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent avec des Rohingyas, et je leur ai dit, est-ce que si elle dit quelque chose, déjà quel pouvoir peut avoir sa parole pour arrêter un tel massacre ? Et en fait, ils m'ont tous clairement répondu qu'elle n'avait pas de prise sur... déjà, en fait, les zones ethniques sont sous le contrôle de l'armée. C'est l'armée quand même qui perpétue ces atteintes aux violations des droits de l'homme. Donc ça, elle n'a pas la main mise sur l'armée. Et en plus, il faut savoir que le rapporteur des Nations Unies sur le Myanmar, un des rapporteurs des Nations Unies sur le Myanmar, avait écrit un rapport en décrétant que la haine envers les Rohingyas dans l'état d'Arakan dont ils sont originaires était quand même endémique au sein du gouvernement local, au sein du gouvernement national et au sein de la population en général. Oui, c'est une haine qui dure depuis des décennies, je crois que c'est oui, exactement. Les chercheurs, beaucoup de chercheurs disent que ça dure depuis tout au long du XXe siècle. Il y a eu des affrontements entre Arakanais bouddhistes et Rohingyas musulmans et donc apatrides. Ils sont apatrides depuis 1982.
Donc beaucoup de gens pensent que même si elle dit quelque chose, ça ne changera rien et que si elle dit quelque chose, ça peut même mettre en danger sa position au sein du gouvernement, puisque l'armée se réserve quand même le droit de reprendre les rênes du pouvoir si elle pense que la sécurité nationale est menacée. Donc si on doit avoir une cible aujourd'hui, ça reste l'armée birmane. C'est-à-dire que tant que la Constitution de 2008 ne sera pas réformée et qu'elle garantira autant de droits à l'armée birmane, tout espoir de démocratie sera vain. Merci beaucoup Sylvie Brieux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Birmanie, les chemins de la liberté, c'est chez Albin Michel. Merci à tous d'avoir suivi cette première demi-heure de Paris Direct. Je vous retrouve juste après.